Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de la Captain Trading Series, donc formation offerte par Krill. Je vous rappelle que tous les épisodes sont complémentaires les uns des autres, d'accord? Donc pour bien comprendre cet épisode, il est nécessaire que vous ayez vu les épisodes précédents, d'accord? Donc je vous invite à vous faire chaque épisode de la Captain Trading Series qui sont tous, on va dire, des fondamentaux, des piliers de l'analyse technique et donc parfait pour débuter en trading. Aujourd'hui, on va voir ensemble le market mapping. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que le mapping, la définition. On va voir pourquoi c'est indispensable. Et enfin, on verra évidemment le processus étape par étape pour bien effectuer son mapping, pour bien effectuer sa préparation du marché. Définition du mapping. Donc, en gros, pour mapper son marché, on utilise l'analyse technique pour cibler les niveaux clés, les supports et résistances. Donc, c'est un des épisodes de la Captain Trading Series. Donc, je vous invite évidemment à voir ce chapitre pour bien tracer son support et ses résistances. On va voir que les sommets et creux peuvent être aussi des éléments importants à mettre en place dans son mapping. Et on va voir qu'on utilise aussi les études des UT majeures, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place les supports et les résistances majeures de toutes les UT. Par exemple, Fibonacci, de certains mouvements de plusieurs UT, etc. pour essayer de trouver le plus de niveaux que j'appelle des niveaux clés. Donc pour moi, le mapping est une nécessité. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de comprendre son marché parfaitement. Ça permet d'anticiper, de comprendre où est-ce que sont éventuellement des points d'achat intéressants, où est-ce que sont des points de sortie intéressants, où sont les points de short intéressants. Donc ça permet donc du coup d'être optimal face au choix de ses entrées et de ses sorties. Et enfin, on évite les erreurs classiques, à savoir acheter n'importe où, revendre un support, etc., etc. Acheter une résistance, toutes les erreurs les plus classiques, on va dire. Donc vraiment pour moi, mapper son marché, on va dire que c'est indispensable. On ne peut pas commencer à trader un marché si on ne l'a pas mappé, si on n'a pas déterminé, préparé tout son marché. Sinon, obligé, on va tomber dans les erreurs de débutants. D'accord? C'est évidemment ce qu'on veut éviter et c'est évidemment ce que j'essaye de vous faire éviter grâce à la Captain Trading Series. On va s'attarder au processus. Donc, comment bien mapper son marché. Donc, pour ma part, encore une fois, c'est ma technique. Peut-être qu'il y a d'autres techniques. Moi, je m'attarde uniquement sur ma méthode. J'étudie chaque unité de temps par ordre décroissant. Donc, le monthly, le weekly, le daily, le 4 heures. C'est déjà pas mal. Si déjà on a fait ce travail sur ces 4 unités de temps, on est déjà bon. Et évidemment, on peut aller plus loin en allant sur le 1 heure, etc. D'accord? Mais pour moi, principalement, les niveaux qui m'intéressent le plus se trouvent là-dessus. Alors, pour du monthly, quel est le procédé étape par étape? Pour ma part, les supports et résistances monthly sont excessivement importants. La clôture monthly est aussi très importante. C'est un niveau qui peut regrouper du volume de trading et donc éventuellement qui peut servir de résistance ou de support, etc. Sommet creux mensuel, évidemment, c'est très important. Et éventuellement une étude Fibonacci. Encore une fois, c'est, si vous voulez, le processus complet. Donc, par exemple, dans cet exemple ici, vous pouvez voir que j'ai ici un double top, deux niveaux ici qui ont été touchés en monthly. Donc, un haut et une clôture. Donc, pour moi, c'est le niveau monthly, on va dire, qui me saute aux yeux. D'accord? Encore une fois, on aurait pu noter ici 175, etc. Mais pour moi, pour l'instant, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et ensuite, j'ai noté la clôture mensuelle à 209 $. Donc ça, c'est un niveau important. C'est un niveau qui va nous servir de base, qui va nous servir de référence et qui peut actuellement servir de support à nouveau. Une fois qu'on a fait ce travail en monthly, on doit faire le même procédé en weekly. Support résistance. Pour le weekly, ça sera la clôture weekly. Le bas, le haut weekly. D'accord? Tout ça, c'est les éléments qui m'intéressent le plus. Et les sommets creux peuvent être éventuellement aussi des éléments à prendre en compte. Fibonacci aussi, encore une fois, le Fibonacci est optionnel, mais moi j'aime bien le faire. Surtout si je trouve des éléments qui convergent, d'accord? Donc quand je vois plusieurs signaux qui se rejoignent, je trouve ça excessivement important. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça y est, mon graphique commence à regrouper de plus en plus de niveaux, d'accord? Fibonacci, support mensuel plus niveau Fibonacci, clôture mensuelle, clôture weekly de la semaine passée, etc. Donc, c'est très bien, d'accord? Encore une fois, peut-être que plus tard, on peut avoir un graphique clean de côté, d'accord? Mais on peut se permettre d'avoir ce graphique pour très bien comprendre ce qui se passe, d'accord? C'est très important de comprendre toutes ces zones. Pour ma part, je trouve que c'est les zones les plus importantes, donc je veux savoir où elles sont, d'accord? Même si derrière, quand je trade, j'ai un graphique
différents à côté. Enfin, on fait le même processus en daily, sauf que là, ce qui m'intéresse le plus, c'est la clôture du lundi, donc la différence entre le processus weekly. Sinon, pareil, support et résistance, sommet creux, Fibonacci. Et enfin, voilà mon graphique daily, d'accord, où j'ai regroupé la majorité ici des niveaux, d'accord. Donc, weekly, résistance, bas mensuel, etc. Donc, par exemple, si je m'attarde, on va dire, sur la dernière price action en daily, je sais où sont tous les niveaux qui m'importent. Ça m'évitera de faire des erreurs de débutant et d'acheter n'importe où, d'accord, de revendre n'importe où, etc. Donc, par exemple, je vais favoriser les supports ici où on voit qu'on a une clôture mensuelle, un niveau Fibonacci, etc. Donc ça peut être éventuellement un point d'achat intéressant, etc. Et pour l'instant, je vois bien qu'on est entre des résistances. Donc pas forcément un endroit intéressant pour acheter. Maintenant, on va faire le processus étape par étape ensemble pour que vous soyez capable de mapper le marché. Donc ici, je pars du graphique monthly. D'accord? Donc je prends sur FTX et ça me va très bien. C'est pas grave si c'est des contrats perpétuels, ça me va aussi. Donc quel est le niveau qui m'intéresse ici, qui me saute aux yeux? C'est la clôture mensuelle, d'accord? Donc 2,10, clôture mensuelle. Donc c'est important de savoir que si on s'est arrêté pile poil ici à 210, c'est pour une certaine raison. C'est que, évidemment, pour l'instant, ça sert de résistance ou d'éventuel support. Pareil ici, je note clôture mensuelle. Quel est l'autre niveau qui me saute aux yeux? Donc il y en a plusieurs, mais je vais en noter qu'un parce que certainement après ils vont se confondre en weekly. Donc premier niveau qui me saute aux yeux, c'est cette résistance, d'accord? Cette résistance qui est maintenant devenue support, d'accord? Ici on a eu un haut de bougie et là un deuxième haut de bougie. Donc deux hauts de bougie mensuels, c'est un signal assez fort. Donc ça c'est, on va dire, maintenant une ancienne résistance qui va devenir support, donc qui est un élément important à prendre en compte. Donc ici, ce niveau pourrait servir par la suite, en cas de, évidemment, de sell-off, de support. Donc, évidemment, même si on n'y va pas, c'est un niveau que je veux connaître. Donc là, je mets support mensuel, qui serait éventuellement pivot par la suite. D'accord? Donc, en attendant, c'est un support mensuel. Donc, maintenant, on va passer en weekly. Donc, j'aurais très bien pu tirer Fibonacci d'ici à ici. D'accord? Tout le mouvement haussier depuis 1er juin. Et par exemple, on voit ici qu'on a une belle convergence de signaux ici à 180 $, d'accord? Les 0,5 et le support monthly se confondent, d'accord? Donc c'est un niveau important. On voit aussi que Fibonacci, les 38,2 tombent pile poil sur la clôture monthly. Donc derrière, on voit que c'est des niveaux importants. Maintenant, quels autres niveaux me sautent aux yeux en weekly? Donc déjà, le prochain niveau qui est excessivement important, c'est la clôture weekly de la semaine passée, d'accord? Si on a clôturé ici en weekly, c'est parce que c'est un niveau important. Donc clôture weekly, je note. Le bas et le haut weekly sont des niveaux qui m'intéressent aussi. D'accord? Donc, ici, pareil, qu'est-ce que je fais? Je note bas et haut weekly. D'accord? Ça, c'est excessivement important. Donc, je peux les mettre beaucoup plus bas. Je peux mettre, du coup, les caractères plus faibles. Donc, ici, par exemple, dans style, je mets la droite plus faible. D'accord? Parce que c'est un niveau, on va dire, moins important. Mais que je veux connaître. Pourquoi? Parce que je sais que si on franchit l'un ou l'autre à la baisse, ça sera évidemment la semaine précédente qui est remis en cause. Donc forcément, il y aura du volume de trading en cas de breakout haussier ou baissier. Donc ça, c'est les niveaux qui m'intéressent. Autre niveau maintenant qui m'intéresse en weekly. Pour ma part, je vois un support qui me saute aux yeux, c'est celui-ci. Donc on a un bas de bougie, une clôture et un autre bas de bougie qui se font ici sur les 222. Donc pour moi, c'est le support le plus immédiat qu'on a sur le e-gold. Donc pareil, c'est des niveaux que je veux connaître. Donc je mets ici support weekly. 222, le support le plus immédiat. Quelle est la résistance qui me saute aux yeux? Pas de grosse résistance en weekly, d'accord? Dans le sens où, voilà, ici on a une clôture, presque un haut, et c'est tout, d'accord? Donc pas grand chose ici. Donc on va dire que les deux prochains niveaux les plus importants, ça sera clairement une zone ici définie en weekly. Pour l'instant, je note ainsi. Et donc là, on voit déjà que ça commence à devenir plus clair au niveau du e-gold. Donc déjà, on voit que si on achète ici, on achète entre un support, entre une résistance. Donc dangereux, évidemment. Pourquoi? Parce que je préfère acheter une réaction sur un support ou évidemment revendre, prendre des profits sur une résistance plutôt que d'acheter ici n'importe où. Donc voilà,
Ici, en weekly, on a mappé le marché avec Fibonacci, support et résistance. On voit les niveaux mensuels. Et donc, on fait le même travail en daily. Où est-ce que sont les niveaux de support et résistance les plus immédiats? Donc, par exemple, on voit bien ici que le niveau rouge que j'ai noté ici, on voit que c'est une résistance daily aussi. Donc, on va le noter, résistance daily. On voit bien que c'est un SR, d'accord, un pivot qu'on a étudié dans le module ensemble sur la Captain Trading Series sur les supports et résistances. Donc, support, support. Résistance, résistance, on franchit la résistance, on réintègre, etc. Donc c'est vraiment un niveau important ici, les 254. Donc ici, on voit que c'est un support daily, d'accord? On voit qu'on a une clôture daily par ici, un bas daily, un autre bas, une clôture, un bas, etc. Donc beaucoup de bas ici. Donc pour l'instant, les 2,20, on va dire, c'est le niveau de support le plus immédiat. Clôture monthly et Fibonacci, le deuxième. Donc maintenant que j'ai fait ça, vous voyez que je peux connaître parfaitement mon marché. Je sais actuellement tous les niveaux les plus importants sur le e-gold. Et donc, lorsque je vais acheter, trader, etc., je me retrouve dans une position de force parce que je sais exactement si je dois acheter, quel niveau, etc., etc. Donc, pour ma part, le niveau qui m'intéresserait le plus d'acheter en pullback, ça serait ici. Donc maintenant, je vais utiliser le trading terminal pour placer un ordre sur le EGLD sur le support weekly qu'on a vu, donc aux alentours des 222. D'accord? Donc je veux placer un trade juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un risque fixe. Donc je place uniquement 100 $, pas besoin de stop loss. Je pense que c'est un support intéressant. Donc du coup, je me place tout simplement avec un risque fixe, pas de stop loss. En revanche, si le trade s'effectue, je veux directement placer mon take profit. Donc on avait dit que la résistance majeure se trouvait aux alentours de 249. Donc j'ai placé automatiquement ici à 2,49 mon point d'entrée. Finalement, je m'assure ici, si le trade se met en place, un gain de 10 $, donc qui représente à peu près 10% de la position actuelle. Donc encore une fois, à vous de choisir votre risque, à vous de choisir votre montant. Pour la part, le montant à risquer sur un type d'achat pullback, donc pas besoin de stop loss. Pourquoi je n'utilise pas de stop loss dans ce cas de figure et je mets une taille de position faible? Tout simplement parce que dans ces cas-là, s'il y a une forte mèche de volatilité, je ne serai pas embarqué. Mais on peut très bien aussi, si on le souhaite, placer son stop loss automatiquement. Donc dans ces cas-là, laisser un écart décent. Par exemple, dans ce cas de figure, je perds 3 $, je gagne 11 $. Donc tout à fait cohérent pour ce trade. Donc voilà pour cet exemple sur le trading terminal. Donc le mapping de marché est indispensable, d'accord? Personne ne peut omettre de mapper le marché, sinon on est obligatoirement en train de tomber dans les pièges de débutants. Donc le processus à faire, il est là, étape par étape. C'est bien de le refaire chaque semaine, surtout si vous tradez des coins en particulier. Ça permet de bien mémoriser les niveaux et de bien les connaître. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans les erreurs de débutants et mappez votre marché, préparez votre marché. C'est indispensable. Donc voilà, cet épisode de la Captain Trading Series est maintenant terminé. Je vous souhaite un bon trading à tous. Évidemment, suivez la chaîne Krill pour avoir les notifications sur les prochains tutos. Et évidemment, je vous invite à me retrouver sur la chaîne de Captain Trading.